paresseux, individualiste, exigeant. Voilà comment la Gen Z est souvent perçue aujourd'hui dans le monde professionnel. Alors la Gen Z, c'est cette génération qui regroupe les personnes qui sont nées à la fin des années 90 et au début des années 2010, donc environ entre 1997 et 2010. C'est les 15-25 ans actuels. Ils arrivent sur le marché du travail et ils remettent en question les codes. Mais cette génération, elle est le symbole d'une crise spirituelle plus profonde. C'est la perte de sens du travail et la perte de sens de l'effort en général. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 313. Je suis Saïd K et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, notre relation au travail. On va voir comment le travail peut devenir une adoration, comment retrouver le sens de l'effort et comment concilier notre vie spirituelle avec nos obligations professionnelles. Cette Gen Z, elle impose ses conditions et elle revendique ses droits au travail. Elle a une vision différente de la réussite. Pour elle, l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, c'est ce qu'il y a de plus important. Ils priment sur la carrière à tout prix. Donc ils ont des exigences, ils ont une ambition qui sont élevées, voire même, comme certains disent, ils sont totalement déconnectés en fait. Et ça peut s'expliquer par plusieurs facteurs. D'abord, il y a la réalité économique qui est vraiment difficile. Il y a des salaires qui ne suivent pas l'inflation. L'inflation, elle est galopante. Le coût de la vie fait que d'augmenter. Et les salaires ne suivent pas cette inflation. Il y a aussi un manque de perspective sur l'avenir. Il n'y a plus de perspective. On a du mal à se projeter dans l'avenir. Il y a aussi l'écart entre les salaires et le chômage. Cet écart, il est jugé de plus en plus faible. Ça remet même en question l'intérêt de travailler. Pourquoi travailler pour gagner un tout petit peu plus que ce que je gagne en restant au chômage ? Il y a un autre facteur très important, c'est l'influence des réseaux sociaux aujourd'hui. Les réseaux sociaux, ils véhiculent parfois une image assez déformée de la réalité. Et quand on regarde les réseaux sociaux, on peut se poser la question, pourquoi me fatiguer à aller au travail quand il y a des influenceurs qui gagnent 10 fois mon salaire en restant chez eux ? Et puis surtout, il y a une apathie générale qui s'installe dans la société. C'est-à-dire qu'il y a une tendance à la passivité. Il y a une perte de motivation pour tout faire, pour créer quelque chose, pour bouger, pour sortir. On est dans une société de la flemme, pour reprendre l'expression de certains sociologues. Aujourd'hui, on est entouré d'écrans partout. On peut tout faire sans quitter son domicile. Je peux travailler en télétravail, en fonction de ma profession. Je peux commander à manger. Je peux me faire livrer mes colis. Je peux me faire livrer mes courses. Cette société de la flemme qui fait que on n'a plus envie de sortir, elle a donné naissance à une économie de la flemme. On commande sur Amazon, on commande sur Uber, on commande sur Shein, sur Temu. On sort plus de chez soi parce qu'on n'a plus besoin de sortir. Et il y a un paradoxe qui naît entre l'ambition qui est de plus en plus élevée et l'exigence qui est de plus en plus élevée, mais la motivation qui est de plus en plus basse. Il y a une recherche constante de la facilité. Aujourd'hui, on fuit la difficulté, on fuit l'effort. On a perdu ce sens de l'effort, du sacrifice. Parce qu'il y a une abondance générale énorme, on peut tout avoir rapidement, donc on veut tout de suite, et donc sans plus aucun effort. Et tout ça, tout ce que je décris là, ça a un impact sur la santé physique, mais sur la santé mentale et aussi sur la santé spirituelle. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est que disent les Ahlul Bayt, alayhim salam, sur la valeur du travail et sur le sens de l'effort en général ? Alors, la première chose qu'on peut dire, c'est que dans la religion des Ahlul Bayt, alayhim salam,
il y a une vision globale de la piété. La piété, c'est pas seulement des rituels, la prière, le jeûne, le pèlerinage, mais il y a aussi une dimension sociale et familiale. Il y a une vision plus large de la piété. Le travail, c'est considéré comme un acte d'adoration. C'est un moyen de préparer l'au-delà. Vous vous êtes déjà demandé comment concilier travail et vie spirituelle? Comment trouver un équilibre entre les deux? C'est pas facile. On a un hadith de l'imam Sadiq, alayhi salam. Il y a un homme qui lui a demandé: par Allah, nous recherchons les biens de ce monde et nous aimons qu'ils nous soient accordés. L'imam répondit: qu'aimes-tu faire avec ces biens? L'homme dit: les utiliser pour moi-même et ma famille, maintenir les liens familiaux, faire l'aumône, accomplir le hajj et la umrah. Alors Abu Abdillah, l'imam Sadiq, alayhi salam, répondit: ce n'est pas là rechercher ce monde, mais rechercher l'au-delà. Donc, il n'y a pas de conflit entre la vie mondaine et la vie spirituelle. Parce que tout acte qui est réalisé avec une bonne intention, il est considéré comme un acte d'adoration. Et c'est pour ça que l'imam a demandé à l'homme: qu'aimes-tu faire avec ces biens? C'est-à-dire, c'est quoi ton intention en fait derrière l'acquisition de ces biens? Et c'est cette intention qui transforme un simple acte de travail en adoration. Donc un employé, un commerçant qui exerce honnêtement son métier, en ayant l'intention, par exemple, de subvenir aux besoins de sa famille, de contribuer à sa communauté, de plaire à Allah, cette personne, chaque transaction qu'il va faire, chaque acte dans son travail, sera considéré comme un acte d'adoration. Et parmi ces intentions, qui sont très importantes, la responsabilité familiale, elle est considérée comme une obligation sacrée dans la religion. Celui ou celle qui travaille pour subvenir aux besoins de sa famille, il est considéré, d'après les textes, comme un combattant dans la voie d'Allah. Et ici, par famille, ça peut être les enfants, les parents, les frères, les sœurs, etc. Il y a donc cet encouragement à rechercher les biens de ce monde, à rechercher les biens matériels, on va dire, avec une bonne intention. Et on voit là qu'il n'y a pas de condamnation de la richesse. La richesse, c'est pas un péché. Au contraire, c'est encouragé pour pouvoir multiplier les bonnes actions. Parce qu'aujourd'hui, tout nécessite de l'argent. Quand on veut accomplir une bonne action, faire un pèlerinage, faire une ziyarat, une aumône, aider les gens, la famille, les frères, etc. Tout nécessite de l'argent aujourd'hui. L'imam Sadiq, toujours lui, alayhi salam, il rapporte de ses ancêtres que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alihi, a dit: quel excellent soutien pour la piété envers Allah qu'est la richesse. Donc la richesse a vraiment une importance dans le but d'accomplir des bonnes actions. Et à l'inverse, la pauvreté, dans les textes, elle est vue comme une épreuve qui est très très valorisée pour ceux qui réussissent cette épreuve, mais une épreuve difficile. Pourquoi ? Parce qu'elle peut anéantir la foi en fait. Elle peut mener à désespérer d'Allah. Et autre chose, elle peut aussi rendre dépendant des autres dans ce bas monde. Parce que le travail, il procure honneur, il procure une indépendance financière vis-à-vis des autres. Que ce soit les proches, que ce soit les amis, ou que ce soit l'État, les aides de l'État. De manière générale, on ne doit pas être un fardeau pour les autres. Et c'est une idée qui est reprise dans énormément de hadiths d'Ahlul Bayt alayhim salam. Par exemple, celui-ci du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alihi, qui dit: maudit soit celui qui jette son fardeau pour les autres. Donc on a vu que le travail, donc l'argent à travers le travail, il procure une liberté financière. Parce que, comme on l'a dit, la liberté, elle a un prix aujourd'hui. On a en ce moment, par exemple, beaucoup de personnes qui pensent à quitter la France ou même l'Europe à cause de la situation économique qui est difficile, du contexte tendu par rapport aux musulmans, ou encore des valeurs qui sont mises en avant, etc. Une expatriation, quand on veut quitter l'Europe par exemple, ça nécessite de l'argent, ça nécessite des compétences. La plupart des pays, ils cherchent des cerveaux, ils ne cherchent pas des fardeaux. Et donc il faut acquérir
un savoir-faire, il faut acquérir des compétences. La compétence, l'expertise professionnelle, elle est très très valorisée dans les textes. On a ce hadith de l'imam Sadiq, alayhi salam, qui a rapporté que Amir al-Mu'minin, l'imam Ali, alayhi salam, a dit « Certes, Allah le Tout-Puissant aime le professionnel honnête, al-muhtarif al-amin. » Et dans une autre narration, « Certes, Allah le Très-Haut aime le croyant qui exerce un métier, al-mu'min al-muhtarif. » Alors, le terme muhtarif, en arabe, il désigne la personne qui a développé une expertise dans un domaine particulier. C'est une personne qui maîtrise un métier, un artisanat. C'est pas simplement quelqu'un qui travaille. C'est un senior, c'est vraiment quelqu'un qui possède une compétence spécifique qu'il a développée sur plusieurs années. Un artisan, un technicien, un enseignant, un ouvrier qualifié. Donc la compétence technique, l'expertise, elle est extrêmement valorisée. Mais on voit aussi dans ce hadith que la compétence, elle est associée à l'honnêteté. On voit que la morale, elle englobe tous les aspects de la vie du croyant, y compris le travail. Un bon travail, c'est un travail qui est fait honnêtement. Le croyant, c'est pas celui qui va faire des coups bas au travail. Le croyant, il respecte ses collègues, tout comme il respecte ses voisins, sa famille, etc. Et dans le Coran, le travail, justement, il est souvent associé aux qualités morales et à l'honnêteté. On a par exemple ce djinn dans la sourate An-Naml, la sourate 27, qui s'est proposé à Suleyman pour ramener le trône de la reine de Saba, du Yémen à la Palestine. Dans le verset 39, il dit « Wa inni laqawiyyun amin » je suis fort et digne de confiance, honnête. Il se met en avant par son honnêteté pour accomplir le travail. On a aussi l'exemple du prophète Youssouf, alayhi salam. Quand il propose au roi d'Égypte, une fois sorti de prison, il propose au roi d'Égypte de le nommer trésorier du royaume pour la gestion des biens, de l'agriculture. Donc c'est dans la sourate Youssouf au verset 55 où Youssouf dit « Assigne-moi les dépôts du territoire, je suis bon gardien et connaisseur. Hafizun alim. » Hafiz, c'est-à-dire protecteur. Je vais protéger, je vais garder les biens qui sont à ma charge. Donc ici, en l'occurrence, c'est les ressources du pays. On voit que Youssouf, alayhi salam, il se présente d'abord comme digne de confiance avant même de se présenter comme compétent. Donc on voit vraiment que l'honnêteté fait partie intégrante du travail. Alors je sais que le principal problème aujourd'hui, c'est pas que on ignore l'importance du travail, mais plutôt que parfois on veut tout simplement pas travailler. Parce que on a cette flemme qui s'est installée dans la société, ou parce que les bénéfices du travail ils sont jugés insuffisants. Parfois, c'est parce qu'on est exigeant sur le salaire, sur les conditions de travail, sur les avantages proposés par tel ou tel poste. Mais le travail qu'on juge non valorisé, parfois faire ce travail-là, c'est toujours mieux que de ne pas travailler. Par exemple, les métiers manuels, ils sont souvent dévalorisés. Les métiers dans le bâtiment, les manutentionnaires, les artisans, les boulangers, etc. Des travails difficiles qui nécessitent un effort physique énorme. Souvent, ils sont dévalorisés aujourd'hui dans la société. Mais ces métiers-là, ils ne sont pas dégradants. Au contraire, tous les prophètes et les imams, ils travaillaient de leurs mains. Dans l'agriculture, dans l'artisanat. Et dans tous les cas, il vaut mieux accepter un métier humble que de dépendre des autres. Il vaut mieux accepter un métier jugé dévalorisant, alors qu'il ne l'est pas, plutôt que d'être un fardeau pour les autres. Autre chose jugée parfois dégradante, le salariat. Vous avez sûrement déjà entendu certaines personnes dénigrer le salariat, c'est à la mode depuis un certain temps. Aujourd'hui, tout le monde veut être entrepreneur, parce que le salariat est considéré comme de l'esclavage, comme un asservissement. On a beaucoup d'influenceurs qui parlent de ça sur Internet, des millions qu'on peut faire avec le marketing digital, l'IA, etc. Moi, je nie pas les opportunités, mais il faut savoir que toute réussite, elle nécessite des efforts, y compris les business en ligne. La communication, la publicité, la création de contenu, etc. Ça demande énormément d'efforts. Tout travail, et toute réussite surtout, mérite des efforts. Donc l'entrepreneuriat, c'est pas forcément le meilleur moyen
c'est pas forcément la facilité. Et puis autre chose avec le salariat, si demain tout le monde est entrepreneur, qui fera tourner les entreprises de ces entrepreneurs s'il n'y a pas de salariés? Donc il n'y a aucun problème à être salarié. Parfois, ça peut même être un moyen d'acquérir des compétences en tant que tremplin pour l'entrepreneuriat, justement. Par le salariat, on peut se constituer un réseau ou autre, et même sans ce but, sans cet objectif de tremplin pour l'entrepreneuriat, le salariat, il n'y a aucun souci avec. L'entrepreneuriat n'est pas pour tout le monde. Dans le Coran, on a un exemple de salariat, avec Moussa, alayhi salam, le prophète, qui était salarié de Shuaïb dans le Coran. C'est mentionné dans la sourate Qasas 28. Le prophète Moussa, alayhi salam, après avoir fui l'Égypte, il est arrivé à Madian, il a travaillé pour le prophète Shuaïb. Il a même fait oralement ce qu'on peut appeler un CDD, c'est-à-dire ils se sont mis d'accord pour une période de 8 ans, qui pouvait être prolongée à 10 ans. Et voilà, et Moussa a travaillé pour Shuaïb. Donc c'est salariat, il n'y a aucun problème avec le salariat. D'ailleurs, j'ai parlé de l'entrepreneuriat. Quand je dis qu'il n'y a aucun problème avec le salariat, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher à être entrepreneur. C'est juste que il ne faut pas refuser tout travail parce qu'il est jugé dégradant en tant que salariat. Tout ça parce qu'on veut être entrepreneur. Bien sûr, l'entrepreneuriat ouvre, même en termes de richesse, ouvre des possibilités qui sont infiniment plus grandes que le salariat. Il y a même des textes qui disent en particulier que dans le commerce, 9/10 du risque de la subsistance sont dans le commerce, donc par l'entrepreneuriat, pas par le salariat. Mais cet objectif de l'entrepreneuriat ne peut pas être une excuse pour ne rien faire parce qu'on veut être entrepreneur ou rien du tout. C'était plutôt ça mon but dans cette explication. On a dit que parfois le refus de travailler il s'explique par la paresse ou l'apathie qui est favorisée par notre société de la flemme dont on a parlé juste avant. Alors il est difficile de lutter contre ça, contre l'apathie, la paresse, surtout quand c'est devenu une habitude. Ça a des conséquences à la fois, comme on l'a dit, sur le plan spirituel, matériel. Un des signes de cette apathie, ça peut être l'excès de sommeil. Alors je dis pas qu'il faut dormir 4 heures par nuit, ou qu'il faut appliquer un miracle morning, mais trop dormir, pour une personne en bonne santé, c'est pas forcément le meilleur moyen, on va dire, d'avancer dans la vie. On a un hadith de l'imam Sadiq, alayhi salam, qui dit « L'excès de sommeil fait perdre la religion et les affaires de ce monde. » Un autre, cette fois-ci de l'imam Kadhim, donc le fils de l'imam Sadiq, alayhi salam, qui dit « Allah, glorieux et puissant, déteste le serviteur qui dort beaucoup et reste oisif. » Donc ici, dormir pour dormir, dormir plus que nécessaire. La paresse appelle la paresse, et inversement, l'activité appelle l'activité. Autre élément qui peut nuire à l'action et à l'effort, les rêves, les rêveries, les espérances, les fausses espérances, les rêves qui produisent rien. Par exemple, on se voit chef d'entreprise ou super influenceur, mais sans jamais débuter la moindre action, sans jamais commencer la moindre étincelle. Combien de fois on a des projets en tête, on en rêve, parfois pendant longtemps, on se voit en train de réussir, mais on ne le commence pas. Aban ibn Tarlib, un compagnon de l'imam Sadiq alayhi salam, qui dit « Je l'ai entendu dire « Évitez les vaines espérances ou les rêveries improductives, car elles font disparaître la joie de ce qui vous a été accordé, vous font considérer comme insignifiants les dons d'Allah en votre possession et vous laissent avec des regrets concernant les illusions que vous vous êtes créées. » Donc ces rêves improductifs, qui sont souvent alimentés aujourd'hui par les réseaux sociaux, en fait, ils diminuent notre appréciation de ce qu'on possède déjà, en plus de sous-estimer les dons d'Allah. Bref, le paresseux pour les choses mondaines, il l'est aussi pour l'au-delà. Et c'est ça qui est vraiment important à retenir.
Par contre, attention à pas tomber non plus dans l'excès inverse, hein, l'excès de travail, se tuer à la tâche. Il y a des risques réels de burn-out à cause du surinvestissement. Le travail, ça doit rester un moyen et pas une fin en soi. Il faut veiller quand même à prendre soin de sa santé physique et mentale parce que c'est le plus important. Et sur ce point, la Gen Z a raison de privilégier un équilibre entre travail et vie privée. Alors, que faire ? C'est bien d'exposer des problèmes, de mettre le doigt sur des soucis réels, mais comment est-ce qu'on peut appliquer tous ces enseignements des Ahlul Bayt alayhim salam, dans notre vie ? Comment reprendre goût au travail, à l'effort, dans ce monde qui valorise la facilité ? Alors, j'ai 5 points que je vais développer, proposer comme début de solution. Alors, le premier, c'est être positif. Il faut être optimiste. Celui qui dit qu'il n'y a rien à faire, qu'il n'y a pas de travail, qu'il n'y a pas de solution, il trouvera que ce qu'il pense, c'est-à-dire pas de travail, pas de solution. Il ne trouvera rien. Il faut être optimiste, il faut être positif. Le croyant, il espère en Allah. Il espère en la miséricorde d'Allah, il espère en la réponse à ses invocations. Et ça nous amène au deuxième point qui est invoquer. On sous-estime l'importance de l'invocation en général. La dua, l'invocation, c'est l'arme du croyant selon les textes. Et il existe des invocations pour et contre tout. Contre la paresse, l'apathie, pour la subsistance, c'est-à-dire le risque, donc les moyens de vie. Ça peut être aussi les enfants, ça peut être la connaissance. Le risque, c'est pas uniquement l'argent. Et comme invocation, on a un magnifique exemple, c'est les invocations de l'imam Sajjad, alayhi salam, le fils de l'imam Hussein. Ces invocations qui sont compilées dans le recueil qu'on appelle As-Sahifa As-Sajjadiyya, les psaumes de la famille de Mohammed. Je vais vous citer quelques exemples, quelques passages de dua pour le sujet d'aujourd'hui. On a l'invocation numéro 29 qui est pour la confiance dans la recherche de la subsistance, dans le risque. Je vous lis un extrait. Et accorde-nous une certitude sincère qui nous suffira pour alléger le fardeau de la recherche de la subsistance. Et inspire-nous une confiance sincère qui nous libérera de la dureté de la peine. Autre exemple, toujours dans la même invocation. Coupe court à notre préoccupation concernant la subsistance dont tu t'es porté garant et mets fin à notre occupation avec ce dont tu as garanti la suffisance. C'est vraiment des invocations extrêmement profondes. Autre invocation, la numéro 20, cette fois-ci contre l'apathie et la paresse. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le souci et la tristesse. Et je cherche refuge auprès de toi contre l'incapacité et la paresse. Et je cherche refuge auprès de toi contre la lâcheté et l'avarice. Et je cherche refuge auprès de toi contre le fardeau écrasant des dettes et la domination des hommes. Ici, on voit que la paresse, le manque d'action, ça peut mener à dépendre des autres, puisque la dette et la domination des hommes, c'est une domination qui nous rend dépendants des hommes. D'ailleurs, l'invocation 22, qui est une invocation pour ne pas dépendre des autres, je vous lis un extrait. Ô Allah, je n'ai pas d'endurance pour l'effort, ni de patience face à l'affliction, ni de force pour supporter la pauvreté. Vous voyez ici la difficulté de la pauvreté, la grande épreuve de la pauvreté dont on a parlé. Ne restreins donc pas ma subsistance et ne me confie pas à tes créatures, mais prends en charge mon besoin, toi seul, et occupe-toi toi-même de me suffire. Voilà quelques exemples profonds que je vous laisse méditer, et que je vais méditer moi aussi. Les invocations, c'est vraiment important de comprendre qu'il faut non seulement les réciter, mais aussi les lire comme on lit un livre, pour s'imprégner de ces paroles. Il faut les lire pour apprendre réellement
ce qu'il y a dedans, pas simplement les réciter comme un rite, mais réellement les lire pour apprendre. Donc c'était le deuxième point que je voulais vous partager, l'invocation. Le troisième point, c'est l'acquisition d'une compétence. Si on ne travaille pas, non seulement il faut chercher à travailler, mais il faut aussi chercher à acquérir une profession, une compétence, un savoir-faire. Si on ne sait pas quoi faire, on peut commencer par chercher ce qu'on aime, ce qu'on pense pouvoir bien faire, jouer sur ses facilités. Sinon, on fait ce qu'on peut, même un emploi peu qualifié, comme je l'ai dit, ne serait-ce que pour ne pas dépendre des autres ou des aides. Et parfois, ces emplois peu qualifiés, ils peuvent libérer de la pression du chômage et ils nous permettent de nous focaliser sur un projet en dehors du travail. Le quatrième point, c'est la planification. Il faut voir loin. Il faut acquérir une compétence, d'accord, mais pour un objectif défini. Par exemple, je veux apprendre tel métier, telle compétence, parce qu'elle est recherchée dans tel endroit où je veux aller. Dans la vie, il faut faire des plans sur le long terme, mais sans être trop rigide non plus, parce qu'on ne peut pas tout prévoir dans la vie. Le cinquième point sera le dernier et probablement le plus important, il faut bouger. Il faut bouger, il faut tester, il faut toquer aux portes. Et surtout, il faut espérer. L'invocation seule, elle ne suffit pas. Elle ne peut pas remplacer l'action. Il y a un hadith qui dit que l'invocation sans action, c'est comme un arc sans corde. Mais si tu ne bouges pas, tu atteindras jamais ta cible, ton objectif. Il faut faire les causes, comme on dit. Parce que l'action, elle démontre la sincérité de l'invocation. Allah, il veut qu'on initie un mouvement vers lui. Et souvent, le début d'une action, il mène à un résultat totalement inattendu. La subsistance, elle vient par là où on ne s'y attend pas, comme dit Allah dans le Coran, dans la sourate At-Talaq 65. Combien de personnes ont débuté un projet sans rien en attendre, et puis ça a donné des résultats totalement inespérés. Et ce point-là, il concerne tout le monde, qu'on soit musulman ou pas. Il y a énormément d'exemples de ça dans le Coran. Mais je vais vous citer un seul hadith qui résume tout ça pour terminer. Un magnifique hadith de Amir al-Mu'minin, l'imam Ali, alayhi salam, qui dit « Sois plus espérant envers ce que tu n'espères pas, c'est-à-dire envers ce que tu ne sais pas, qu'envers ce que tu espères. Car Moussa, le fils de Imran, le prophète Moussa, est sorti chercher du feu pour sa famille, et Allah, puissant et majestueux, lui a parlé, et il est revenu prophète envoyé. » Il est parti chercher du feu sur le mont Sinaï, et il est revenu prophète. La reine de Saba est sortie et s'est convertie à l'islam avec Suleyman. Elle était sortie pour rencontrer Suleyman, et elle est revenue musulmane. Les magiciens de Pharaon sont sortis cherchant la gloire pour Pharaon et ils sont revenus croyants. Ils ont demandé à Pharaon, est-ce qu'on va avoir une récompense si on attaque, si on gagne contre Moussa? Il leur a dit oui, vous aurez une récompense et puis vous serez rapprochés. Et ils sont partis avec cette intention-là et ils sont revenus croyants. Donc le croyant, il est toujours dans un état d'incertitude. On teste des choses mais on n'a aucune idée du résultat. Et c'est cette incertitude qui nous maintient dans un état d'humilité et d'invocation. Cette incertitude, elle nous apprend que tout n'est pas entre nos mains. C'est le fameux lâcher-prise du développement personnel. On ne peut pas tout contrôler. Tout est entre les mains d'Allah. Et prendre conscience de ça, ça peut aider contre l'anxiété. Surtout dans notre époque actuelle. C'est une époque qui est obsédée par le contrôle, la planification. On veut tout prévoir. On ne peut pas tout prévoir. Et c'est très bien comme ça. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura intéressé, qu'il vous aura fait réfléchir
J'aimerais connaître votre expérience sur ce sujet, votre vision du travail et de l'effort. Je vous dis merci pour votre écoute. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute, que ce soit Spotify, Apple Podcast ou même YouTube. Je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode.